Vous écoutez Europe 1, il est 9h34, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des chroniqueurs de TPMP soutiennent Cyril Hanouna alors que la polémique sur les cadeaux rebondit. La chaîne LCP a diffusé un film interdit aux moins de 16 ans hier soir en prime time et la directrice de France 3 met officiellement Victor Lanoux à la retraite. Et on commence avec la polémique sur les cadeaux offerts dans Touche pas à mon poste qui n'en finit plus de rebondir. Après l'article de Téléops qui affirmait que certains gagnants de Touche pas à mon poste n'avaient jamais reçu les cadeaux promis par Cyril Hanouna, l'animateur expliquait jeudi que cela ne concernait que 5 ou 6 personnes et que les litiges étaient en cours de résolution. Mais Téléops s'est fendu d'un nouvel article pour expliquer qu'il ne s'agissait pas de cas isolés. L'auteur du papier affirme avoir obtenu 47 témoignages vérifiés. Mais le rédacteur en chef de TPMP a mis en doute ce travail d'enquête et affirme que tous les cadeaux seront bien offerts. Par ailleurs, plusieurs chroniqueurs se sont exprimés ce week-end après les articles de presse qui égratignent l'ambiance dans Touche pas à mon poste. Enora Malagré, Bertrand Chameroy, Thierry Moreau et Christophe Carrière ont démenti ces infos et apporté leur soutien à Cyril Hanouna. L'animateur a aussi répondu sur Twitter « Tant qu'on raconte des conneries sur moi, c'est qu'il n'y a rien de grave dans le monde », écrit-il. Et il annonce une émission spéciale ce soir avec tous les chroniqueurs de l'émission en précisant « Besoin de vous parler ». Rendez-vous donc ce soir sur D8. La chaîne LCP a diffusé hier soir un film interdit aux moins de 16 ans en prime. Cela fait plusieurs semaines que la chaîne parlementaire programme des films en prime le dimanche soir, ce qui est déjà assez curieux pour une chaîne d'information politique. Et hier soir, le film était Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Excellent film, mais interdit aux moins de 16 ans et donc non diffusable en prime time pendant les vacances scolaires qui plus est. Autre curiosité, LCP a diffusé tout le film sans aucune signalétique à l'antenne. Ouais, non seulement on est en vacances scolaires, mais c'est vrai que les moins de 16 ans, normalement, c'est interdit globalement d'être diffusé en prime. Et en plus, en vacances scolaires, on n'a même pas le droit de diffuser de l'interdit aux moins de 12 ans parce que pour tout vous dire, il y a 15 jours, nous on avait prévu un crime spécial sur l'affaire Dutroux qui va en fait passer ce soir et on a été obligé de le déprogrammer parce qu'il était interdit aux moins de 12 ans et donc on n'a pas le droit en prime pendant les vacances scolaires moins de 12 ans. Donc voilà, au passage, ça passe ce soir, c'est noté. Merci. La directrice de France 3, Dana Astier, confirme l'arrêt de la série de Victor Lanoux, commissaire La Violette. Le comédien avait déploré cet arrêt la semaine dernière en dénonçant la politique de rajeunissement de la chaîne, une stratégie assumée par Dana Astier qui était l'invitée de nos confrères de Sud Radio ce week-end. Écoutez. Le commissaire La Violette, la série s'arrête. Ce qu'on a essayé de faire avec Anne Holmes, c'est de travailler sur des nouvelles séries, plutôt portées par des femmes, il est vrai, comme Cassandre avec Gwendoline Amon, comme La Stagiaire avec Michel Bernier, qui marche très très bien, comme le capitaine Marlowe avec Corinne Massero. Et puis nous avons 2 nouveaux pilotes, l'un qui s'intitule Agathe Coltès avec Philippine Leroy-Beaulieu et un tandem avec Astrid Veillon. Donc voilà, on renouvelle aussi les séries, le polar est plutôt féminin, un peu plus voilà, des femmes qui ont entre 40 et 50 ans. Voilà, ce sera bientôt donc sur France 3. 2 séries de France 2 en tournage pour une deuxième saison. Chef, tout d'abord, la série qui se déroule dans les cuisines d'un grand restaurant. Le Parisien annonce que le tournage de la saison 2 débute demain en région parisienne. Au casting, on retrouvera Clovis Cornillac dans le rôle principal, mais aussi Myriam Boyer et Ludmilla Michael qui feront des apparitions. Et puis les témoins vont aussi avoir une saison 2. Le tournage va débuter au Mont-Saint-Michel. Mais Thierry Lhermitte ne sera plus dans la série, remplacé par un nouveau personnage incarné par Audrey Fleurot. Elle jouera une femme mystérieuse dont tous les amants sont retrouvés morts congelés dans un bus. Sympa. Ça donne envie. Laurent Ornac réagit au départ d'une des comédiennes de Camping Paradis. Aurélie Konaté a annoncé la semaine dernière son départ forcé de la série de TF1. La star de Camping Paradis, Laurent Ornac, a expliqué à Télé 7 jours que ce départ de celle qui avait joué sa petite amie dans la série était frustrant. Forcément, ça fait chier de voir partir les copains, dit-il. Mais c'est malheureusement la vie d'une série. Selon lui, il est rare que l'équipe d'une fiction reste la même tout du long. Et puis Maïté Nabirabin répond de nouveau aux critiques sur le Grand Journal. Dans une interview au magazine Grazia, l'animatrice reconnaît que tout n'est pas parfait, mais elle le revendique. Aujourd'hui, c'est plus tendu parce que tout le monde veut mon job, affirme-t-elle. Elle se dit prête à faire ce qu'il faut pour y rester. Comme dans chaque interview, l'animatrice dédramatise la situation et assure que ça la fait marrer parce qu'elle n'est pas décisionnaire. Elle déclare en avoir encore sous le pied. Quand vous êtes à la tête du vaisseau amiral, vous prenez plus de vagues que le soutier, sinon il ne faut pas y aller. Sa frayeur principale est d'être prise en défaut sur son boulot. Elle explique que ça la terrorise. C'est bizarre, les interviews que fait Maïté Nabirabin, elle va toujours dans des journaux
étrange pour Oui, faire. oui, c'est vrai. Enfin, Grazia, c'est un super journal, j'aime beaucoup, mais juste pour faire une interview, elle parle pas souvent. Faire une interview de Maïté Nabiraban à faire dans Grazia, c'est assez bizarre qu'elle vienne ici. On a plein de questions super à lui poser. Apparemment. Mais non, bah oui, forcément. La chaîne américaine ABC renouvelle plusieurs de ses séries phares. Notamment toutes les séries créées par Shonda Rhimes. Grey's Anatomy reviendra pour une saison 13. Scandal aura une saison 6. How to Get Away with Murder, une saison 3. Des séries diffusées en France, respectivement sur TF1, Canal et M6. Et parmi les autres séries qui vont continuer, Once Upon a Time, Quantico, Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. et Modern Family. On termine avec le chiffre du jour. 3 comme une 3e saison pour l'émission Top Gear. L'émission a encore réalisé de bonnes audiences sur RMC Découverte dernièrement avec 760 000 téléspectateurs en moyenne. La chaîne a donc décidé de produire une 3e saison de cette version française. Le show continuera de proposer des défis complètement dingues avec des voitures. Merci beaucoup.